Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une des 45 actions à dividendes pour compte titre sur lesquelles j'ai investi personnellement. Aujourd'hui, je vais te présenter l'action Nike, une entreprise qui est extrêmement connue, qui a une notoriété impressionnante, qui reverse un dividende depuis très longtemps, mais étant donné que le rendement n'est pas très élevé sur le prix d'achat, bien sûr, au bout de quelques années, il le devient. Étant donné que ce rendement n'est pas très élevé, cette action n'est pas extrêmement connue comme action à dividende et pourtant elle m'intéresse énormément, bien sûr sur le plan de la croissance comme tout le monde, mais également sur le dividende. On attaque d'ailleurs avec le rendement du dividende versé en 2022. Au cours actuel de l'action, le dividende qui a été versé en 2022 représente un rendement de 1,1%. Je suis d'accord, c'est extrêmement faible, mais tu vas voir que, étant donné les chiffres qui vont suivre, c'est extrêmement intéressant pour autant. 1,1% de rendement versé depuis 35 ans sans interruption. Le dividende n'a jamais été interrompu au cours des 35 dernières années. Tu vas me dire, pour un rendement de 1,1%, j'espère bien qu'il ne va pas être interrompu. Eh bien déjà c'est le cas, et surtout ça fait 30 ans qu'il n'a pas diminué. Tu vas me dire, oui, mais pour un rendement de 1,1%, heureusement qu'il n'a pas diminué en 30 ans. Tu vas même exiger une hausse, une augmentation de ce dividende pour investir dessus. Et tu as totalement raison. Et d'ailleurs, ce dividende, le dividende de Nike a augmenté sur les 10 dernières années de, en moyenne, 12% par an, ce qui est une hausse phénoménale du dividende. Et là, tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait qu'on soit encore à seulement 1,1% de rendement alors qu'il augmente de 12% par an? Eh bien, tout simplement parce que le cours de l'action augmente au fur et à mesure que le dividende augmente. Donc, on reste sur un rendement extrêmement faible. On va déjà voir la capitalisation de l'entreprise. Cette entreprise est valorisée à 134 milliards de dollars, donc c'est une très grosse entreprise. Évidemment, rien à voir avec Apple ou Microsoft qui sont valorisés à près de 2000 milliards de dollars. Là, on est à seulement 134 milliards, mais ça reste une très très grosse entreprise. Au niveau de la croissance du cours de l'action dont je te parlais juste avant, forcément, si le dividende augmente de 12% par an, le cours de l'action est en croissance. Sauf qu'avec 12% par an d'augmentation, on devrait avoir, pour être corrélé entre ces deux chiffres, une augmentation du cours de l'action de 160 à 180, voire 200% par an, sur 10 ans, pardon. Donc, on va dire, pour prendre large, 160 à 200% d'augmentation du cours de l'action qui serait corrélé, qui serait justifié par rapport à l'augmentation du dividende. Et donc, avec ça, déjà, on aurait un rendement qui serait en très légère hausse, voire en stagnation sur le prix d'achat, bien sûr. On a une hausse non pas de 150 ou de 200%, mais de 335% sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que forcément, Nike est très connue, l'entreprise est très prometteuse, elle a une notoriété qui est impressionnante, qui n'est pas prise en compte dans tous ces chiffres-là, mais qui forcément s'en ressent dans le PER. Donc oui, on a une croissance du cours de l'action qui est très impressionnante, qui est très importante, qui est plus importante que ce qu'elle devrait être par rapport à l'augmentation du dividende. Donc oui, sur le prix d'achat actuel, tu as un rendement de seulement 1,1%, mais si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, tu l'aurais acheté avant cette hausse de 335%, donc avant qu'elle fasse plus que x4 en 10 ans. Donc tu l'aurais acheté plus que 4 fois moins cher, donc tu auras un rendement plus que 4 fois supérieur. Donc forcément, tu aurais un rendement aux alentours des 4,5 à 5% aujourd'hui si tu avais acheté l'action Nike il y a 10 ans. Et donc tu te rends compte que sur le long terme, le dividende devient très intéressant. Et en plus de ça, évidemment, tu serais en plus-value latente de 335%, ce qui n'est pas négligeable. Donc cette action, elle est très intéressante du point de vue du dividende sur le long terme et du point de vue de la croissance sur le moyen à long terme. Et maintenant, 335% de croissance, c'est très bien, mais on pourrait se dire, bah, maintenant qu'il y a eu cette croissance, l'action est surévaluée, ça ne vaut plus le coup. Alors en effet, le PER est de 32. En moyenne sur mon portefeuille, on a un PER de 21. Donc oui, le PER est surévalué, le PER est un petit peu trop haut. Le PER, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio court-bénéfice. C'est par combien de fois il faut multiplier le bénéfice net de l'entreprise pour atteindre la capitalisation. Donc là, en l'occurrence, par 32, c'est-à-dire que quand tu achètes une action, tu payes 32 fois le bénéfice net. Je suis d'accord, c'est un petit peu élevé. Au-dessus de 20, voire au-dessus de 25, ça devient trop élevé pour moi. Mais là, 32 de PER, c'est totalement justifié par le potentiel de gain qu'il reste encore à exploiter chez Nike et tout simplement par les résultats des dernières années qui montrent une solidité financière impressionnante de cette entreprise. Donc
Ce PER de 32, il ne me dérange pas, d'autant plus que ça n'est pas une entreprise sur laquelle je souhaite investir en one shot, c'est-à-dire mettre énormément d'argent et le laisser pendant très longtemps, ce qui pourrait également très bien marcher sur le long terme. Mais personnellement, je souhaite y investir en DCA, tout simplement parce que ça correspond plus à ma situation. J'ai des revenus réguliers et j'investis de manière régulière, comme la plupart des gens qui reçoivent un salaire et qui investissent un petit peu tous les mois. Personnellement, j'investis 500 € par mois sur des actions à dividendes et de croissance pour compte titre. J'investis d'ailleurs sur Trade Republic, ça me permet d'avoir aucun frais. Tu as le lien en description. Et donc, le PER de 32 ne me dérange pas, pas beaucoup en tout cas, parce que si jamais le cours de l'action venait à baisser, j'aurais simplement un meilleur rendement sur le dividende et j'achèterais des actions pour moins cher que ce qu'elles valent aujourd'hui. Par contre, si le prix de l'action venait à augmenter, oui, j'en achèterais plus cher, mais je serais en plus-value latente sur mes précédentes positions. Donc si je souhaitais revendre, je pourrais en revendre et être en plus-value. Et si jamais je suis en moins-value latente actuellement, eh bien je rachète de nouvelles actions tous les mois pour faire baisser mon PRU, c'est-à-dire mon prix de revient unitaire. Oui, il y a beaucoup de termes, PRU, PER, c'est un petit peu compliqué au début, mais t'inquiète pas, tu vas t'y faire. Sauf si tu es déjà expérimenté, alors c'est super. En tout cas, ce rendement qui est un petit peu faible aujourd'hui, il est parfaitement compensé par la solidité de l'entreprise, la solidité de l'historique de versement des dividendes, le fait qu'il soit versé depuis 35 ans, qu'il n'ait pas diminué depuis 30 ans, le fait également qu'il augmente de 12% par an en moyenne, c'est énorme, c'est juste impressionnant. La grosse capitalisation à 134 milliards de dollars, les 335% de croissance sur les 10 dernières années, ça te fait déjà 5 bonnes raisons d'investir sur cette entreprise. Et le PER de 32, c'est un petit peu le point sur lequel on pourrait avoir un petit peu peur, mais en investissant en DCA, ça ne pose absolument aucun problème. Voilà, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise en commentaire de cette vidéo et n'hésite pas à aller voir en description, tu as le lien de Boursorama, de Trade Republic et de Binance. Alors Binance, c'est un peu à part, c'est pour les crypto-monnaies, mais Boursorama, c'est pour ouvrir ton PEA et pour en faire ta banque principale, pourquoi pas. Et Trade Republic pour investir sur des actions à dividendes et de croissance américaines. En l'occurrence Nike ou comme je t'ai présenté hier et avant-hier, Apple et Microsoft. Évidemment, cette vidéo n'est pas une recommandation d'achat, je ne te dis pas achète les yeux fermés l'action Nike, c'est évidemment pas mon souhait, je te conseille simplement de t'intéresser à cette action, de pousser un petit peu plus tes recherches, et si tes recherches t'amènent à penser que c'est une action intéressante, comme je le pense personnellement, pourquoi pas y investir dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Il me reste encore 3 vidéos sur les 3 dernières actions à dividendes pour compte titre à te sortir. Et ensuite, on verra ce qu'il adviendra. Je te remercie en tout cas d'être encore là à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao et à demain.